Salut, c'est Edith chez Quête Acceptée. On est déjà en octobre et il reste encore quelques GN à travers le Québec. Donc, je voulais vous partager mes petits trucs pour faire des GN quand il fait froid, pour pas geler. D'abord, vraiment pensez à que vous aurez besoin de vous habiller chaudement. C'est-à-dire que des fois, dans la journée, il peut faire quand même assez doux, mais la nuit, ça descend rapidement, puis vous allez avoir froid. C'est inévitable. Alors, premièrement, pensez à quelque chose pour la pluie. Moi, un truc que j'ai souvent, c'est que c'est facile de prendre une cape ou un élément de ce genre-là qui a un capuchon ou qui a une partie qui vous couvre, peut-être un manteau, puis dans le fond, si les mailles du tissu sont assez serrées, que c'est quand même assez lisse comme surface, faites pas ça sur du polar ou de la laine tricotée, ça marchera pas. Mais si votre surface est lisse, vous pouvez mettre un produit comme du Never Wet ou un push-push à base de silicone qui est un scellant pour les tentes ou autres. Il y en a qui sont faites vraiment pour pouvoir rendre imperméable une surface. Fait que moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai terminé de faire ma cape, je, je le spray au complet pour pas qu'il puisse prendre l'humidité puis pour qu'il me protège de la pluie. Ça peut être un chapeau qui protège de la pluie ou ça peut être un manteau. Fait que pensez vraiment à quelque chose pour vous protéger de la pluie puis qui ne deviendra pas tout imbibé si jamais il pleut. Pensez bien sûr à avoir des bonnes bottes qui ne prennent pas l'eau. Il y a beaucoup de terrains de grandeur nature au Québec qui sont très qu'il y a beaucoup de boue puis d'eau sur le terrain. S'il pleut puis que tous les chemins deviennent en bouette, ça arrive régulièrement quand même, ou qu'il y a plein de flaques d'eau, puis là vous pilez dans une flaque d'eau, vous passez la fin de semaine avec vos souliers mouillés. C'est vraiment plate. Donc là aussi, souvent les bottes d'armée, c'est un bon investissement, ça vaut la peine. Ils vont bien tenir vos pieds, puis ils vont rester au sec. Vérifiez qu'ils sont encore imperméables, peu importe la paire de bottes que vous choisissez. Là. C'est cool de choisir le look, mais choisissez aussi le confort et la chaleur pour qu'il vous reste les pieds au sec. Pour que vous restiez les pieds au sec toute la fin de semaine. Évidemment aussi des bons bas. Vous pouvez aussi mettre dans vos bottes, là, il y a des semelles isolantes là, que vous pouvez acheter puis ajouter dans vos bottes s'ils sont pas faits pour l'hiver ou pour s'ils sont pas isolés déjà. Pensez à des bons bas. Vous pouvez rajouter des bas de laine pour que ce soit vraiment au chaud. Des gants puis ou des mitaines aussi, ça peut être vraiment, vraiment intéressant pour passer un GN, pour pas geler. Ensuite, quand vous allez aller vous coucher, ne dormez pas avec des vêtements mouillés ou humides. Vous êtes mieux de dormir tout nu dans votre sleeping qu'avec des vêtements humides parce que ça continue à être froid. Un autre truc aussi, c'est que le corps réchauffe le pipi en premier. Fait qu'avant d'aller vous coucher, pensez à aller faire pipi. Ayez une bonne tuque aussi, puis encore des bons bas pour le dodo. C'est ça, la chaleur part par la tête en premier. Donc, vraiment, avoir une bonne tuque, ça peut faire toute la différence. Alors, je pense que ça fait le tour dans l'ensemble. N'oubliez pas de surveiller vos amis. Là, dans le fond, l'hypothermie, ça fait souvent qu'on veut s'isoler, puis on arrête de parler, puis on se met dans un coin. Fait que si vous avez des amis qui n'ont pas l'air d'aller bien, là, assurez-vous qu'ils ne gèlent pas. Vos animateurs sont là pour vous aussi, puis pour traiter ce genre de situation-là. Là, si vous êtes en train de geler, votre tente a pris l'eau, vos vêtements sont tous mouillés, demandez de l'aide. Il n'y a personne qui va vous dire. Tu sais, les gens sont là pour que vous ayez une belle fin de semaine, puis que surtout la sécurité avant tout. Là. Fait que demandez de l'aide. N'oubliez pas aussi que sur le bord du feu de camp, peut-être que vous avez chaud. Mais tu sais, ça vous réchauffe pas au complet, puis ça vous empêche pas de geler pendant la nuit puis de faire de l'hypothermie. Alors, continuez de jouer prudemment. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire là, vos trucs pour pas geler en GN, pour pouvoir en faire profiter les autres. Alors, passez une belle semaine. On se reparle bientôt. Salut!